Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer pour vous dire qu'il y aura beaucoup de termes gênants, et donc pour le bien de vous et de vos proches, je vous conseille de regarder cette vidéo quand vous serez bien tranquille et muni d'écouteurs ou autres casques multimédia vous rendant seul auditeur de ce que vous allez entendre. Vous pouvez toujours la regarder en famille, mais je ne serai pas responsable du malaise que cela va créer. Les propos peuvent être violents et heurter la sensibilité de certaines personnes. Si t'es une femme, franchement je te conseille de changer de vidéo parce que honnêtement c'est vraiment une vidéo de mec bien con comme il faut. Sur ce, bonne vidéo à tous. Ok, donc j'active le micro et tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Putain, Et tu ouais. Oh, elle est trop sérieux. Tu veux faire une nofab toi? Regarde-moi ça. Elle est très bonne, hein. Elle est magnifique. Vous voyez pourquoi je peux plus faire le non-fab? Le russe qui joue à Counter C'est à cause- Strike là. Ah merde. C'est à cause de Julien le musicien. C'est tout. Putain, elle a 17 000 abonnés. Oh Mudin, elle a 18 ans. Elle a osé rompre avec le meilleur joueur de Counter Strike quoi. Elle a raison, elle peut être par qui elle veut. Elle va sortir avec un joueur de Counter Strike au trou du millionnaire le Strike, tu prends la baiser, trou du Et toi tu joues à Counter Strike, tu veux pas la Tu veux pas? Il avait mal la Tu veux pas la de toi? 1-2-1-2. TM2. 1-2-1-2, bande de trous du cul que vous êtes. Bon, mais c'est parti, la vidéo va commencer. Les gars, je vous prie d'être sérieux parce que c'est un sujet très très sérieux qui me tient beaucoup à cœur. Donc, Tu l'as déjà fait là. oui, non, je l'ai pas déjà fait, non, je te l'ai juste lu une première fois pour que tu me dises si je partais pas un petit peu en couille. Donne-moi un cendrier, une cigarette, on va commencer la vidéo. Tu vas cendrer partout là. Je te connais toi. Julien le connaît, oui. Vous me trouvez bien là, les gars, pour exprimer 2 ans de nofap. Donc j'ai écrit parce que j'avais peur de pas trouver les mots le jour J où je tournerai la vidéo. Donc j'ai absolument tout écrit. Comme le dit le titre, j'ai envie d'arrêter le nofap. Je vais l'arrêter même, voilà, ok. J'ai quand même tenu 2 ans d'abstinence totale, donc ce qui fait de moi un pharaon plus. Étant donné que normalement ça concerne que le FAP, donc j'ai fait du nofap et en plus de ça je me suis abstenu totalement. Donc j'ai fait un honnête November qui a duré 2 ans et qui me donne le titre de pharaon. Si j'aurais tenu 3 ans, ben, je serais devenu Jedi ou Saiyan, non Saiyan, Super Saiyan. Mais voilà, au bout de 2 ans je pense qu'il est temps de tourner la page et que il est temps de devenir un adulte dans ce monde d'adultes. Je pense qu'il est bien temps de tourner la page. Dans le sens où ça t'empêche d'avancer en fait. C'est des croyances limitantes. Bref, j'ai écrit. J'ai écrit donc je vais vous le dire. J'ai rien fait depuis décembre 2019. Bien entendu, mon vœu d'abstinence, je l'aurais fait sauter si je m'étais marié. Mais je me suis pas marié. Donc c'est là que ça a merdé en fait dans l'histoire. Aussi bien sûr, il y en a qui disent c'est impossible, au bout d'un moment ça pourrit, etc. Mais les gars, le corps a créé des automatismes qui s'appellent pollution nocturne. Et en tant que grand garçon, toutes les nuits quand ça t'arrive, ben pour pas te rendormir en état de génaba, tu te lèves et tu changes ta couette. Mais bon voilà, ça c'était une parenthèse pour ceux qui pensent que tu gardes tout et que tes couilles elles deviennent bleues. Non, tes couilles ne deviendront pas bleues. Ton corps il finira par éliminer le surplus. D'autant plus que si tu fais beaucoup de sport, ben tu élimineras par la transpiration les urines et par les pollutions nocturnes. Voilà. Je pense que quand tu développes un cancer de la prostate, c'est un tout. C'est un tout, le fait de manger de la merde, de pas faire de sport, d'avoir une hygiène de vie déplorable. Voilà, je pense pas que ça soit juste parce que tu t'abstiens que t'as un cancer des figues. Sinon, comment ils feraient les moines? Non, ils mangent bien et du coup, bah, ils limitent les chances de tomber malade. Bref, je me suis éparpillé, j'ai un texte. D'accord, les gars? Donc voilà, si l'abstinence est un choix qui te tient beaucoup à cœur, pas d'excuses, chers amis. Alors, première raison pour laquelle j'ai envie d'arrêter le nofap et l'abstinence, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est plus un truc qui me tient à cœur, à moi. J'ai l'impression que le challenge ne tient plus par rapport à mes convictions. J'ai l'impression que ça tient parce que j'ai fait une promesse à mon public. La pression sociale, encore une fois. Et je déteste me faire mentir, du coup je tiens. Parce que j'ai promis que j'étais abstinent. Donc là, en faisant cette vidéo, en quelque sorte, je vais me libérer au maximum. C'est comme ça, j'étais promis que j'étais un mec déter. Du coup, j'ai pas le choix. Je dois rester déter. Déter au max. Aussi, deuxième chose, le nofap, j'ai l'impression que ça m'éloigne de mon objectif premier, qui est d'avoir une descendance. Déjà, la première année, j'avais peur de parler à une fille, de peur de glisser. Donc à chaque tournage, si je parlais à une fille, j'allais pas lui demander ses réseaux ou quoi. Direct, bam, je me taillais. Je parle à une fille pour le YouTube, et après, finish. Plus de nouvelles.
Fini. En gros, je fuis les femmes. Et pourquoi? Parce que je sais comment ça marche. Je l'ai fait plusieurs fois, le nofap. Et quand j'avais 19 ans, que j'avais fait mes premières expériences dans le nofap, j'avais tenu 90 jours. Et j'avais glissé. Vous savez pourquoi? Parce qu'une meuf, elle m'a chauffé sur Snap. Et j'avais glissé. Donc, dans ma tête, je me suis dit, faut plus que ça se reproduise. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai esquivé la jante féminine. Tu vois à quel point j'étais matrixé? C'est-à-dire que l'abstinence et la promesse que j'avais fait, elle passait avant mes objectifs de vie. Tout ce bordel, tout ce show business, il est passé avant la vie que je veux mener. Puis après, au fur et à mesure du temps, ça m'est passé. Je commençais à réussir à parler, à avoir des conversations normales avec des femmes, sans pour autant avoir envie de glisser. Mais c'est là que ça pose un autre problème. Parce que oui, je parle avec des filles, mais interdiction de parler de sexe à ce moment-là. Et comment faire quand le monde de la séduction est compromis par la sexualité? Et je m'en fous de ce que vous allez dire. Moi, je sais ce que je dis. Le monde de la séduction est compromis par la sexualité. Si tu l'excites pas un minimum, elle va se désintéresser. Dis-toi, je vais parler de muscu, de philo avec une meuf, pendant que elle, à côté, elle va parler à un autre mec, et cet autre mec, il va la chauffer, il va lui sortir « Je vais te coller contre le mur, je vais te soulever contre le lavabo. » Tu vas voir ta femme, elle va dilater comme ça. Oh oh oh. Et moi, je lui parle de l'évolution des homo sapiens et de la pensée sartrienne, Simone de Beauvoir, la musculation, comment faut faire pour travailler bien comme il faut. Tu crois qu'elle va se tourner vers qui? J'ai aucune chance. Elle va aller avec le mec qui lui dit « Je vais te soulever contre le lavabo ». Bien sûr que dans la séduction, il faut éveiller la sexualité de la personne que tu as en face. Sinon, au mieux, tu deviendras son bon collègue. Et qui a envie d'être le bon collègue d'une fille que tu courtises? Personne. Bref, au bout de mes 2 ans d'expérience, je me rends compte à quel point ma capacité à séduire, elle a dégringolé totalement. Parler de choses intelligentes, même avec une fille qui se prétend sapiosexuelle, ça marche pas. Au bout d'un moment, il faut lui parler de cul. À moins que ça soit moi le problème, étant donné que j'ai des bons attributs physiques. Quand une fille, elle accepte de me répondre et qu'elle voit que je suis abstinent, elle se dit non, il n'y a aucun intérêt alors. Parce que de base, elle a vu les gros pecs. Elle se dit yes. Et puis là, d'un coup, bam, abstinent. Elle va se dire putain, avec lui, il faut s'engager. C'est risqué, j'y vais pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand elles viennent vers moi, elles s'attendent à qu'une chose, c'est que je les soulève comme never. Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment que je laisse tomber l'idée de trouver une femme idéale. Commence à faire chaud là. Et de gangster maximum. Laissez tomber l'idée que je peux tenir une relation amoureuse sans sexe. Je dis pas que je vais recommencer cash à me gangster direct après avoir fini la vidéo. D'abord, je vais ramener Thomas chez lui et après je vais rentrer chez moi et ensuite je vais me gangster. Non, je rigole. En fait, pour vous dire la vérité, l'idée de me gangster ne me terrifie pas. Ça me terrifie au maximum. J'ai peur de me gangster maintenant. T'imagines, gros? À cause de toi, où j'en suis arrivé? Oh! Non, je rigole, hein. Je rigole. À partir de maintenant, si on me pose la question IRL, je répondrai. Et je répondrai toujours la vérité, hein, même si je cède et que j'en aurai honte. Non, il faut pas en avoir honte. Faut pas en avoir honte. Mais bon, bref. Mais dans tous les cas, je ferai pas une vidéo en mode... les gars, salut, je me suis gangsté. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben aujourd'hui, je me suis gangsté. Non, ça ne vous regarde plus. Ça ne vous regarde plus. Enfin si, ça vous regarde un peu quand même, mais... C'est bon, personne n'a envie de savoir, ça craint les gars. Un peu d'archouma, un peu de pudeur. Du moins ce qu'il en reste. Donc, au final, je vais me comporter comme si j'avais jamais été abstinent. Considérez-moi tous comme n'ayant jamais été abstinent. Mais ne m'enlevez pas mon titre de pharaon. Je le mérite. Voilà, au moins je serai fidèle à moi-même et pas au regard des autres. Donc dites-moi en commentaire si je reste pharaon dans votre cœur. Si je reste pharaon dans votre cœur, marquez pharaon. Sinon, vous marquez PD. Imagine, je laisse ça. Mais bon, là, on va parler de choses encore plus sérieuses, les gars. J'ai eu une discussion avec l'un de mes oncles à table. Il y avait mon grand-père et il y avait mon père. Et d'un coup, dans la conversation, il m'a dit... Toi, tu cherches trop la femme parfaite. Tu veux trop une femme parfaite. Il m'a dit ça, mon tonton. Il m'a dit ça. Donc il m'a dit, tu cherches trop la femme parfaite. Et il m'a dit que je partais en couille. Du moins, il m'a pas dit, tu pars en couille. Il me l'a fait comprendre que j'étais en train de partir en couille. Et il m'a fait comprendre en quelque sorte aussi qu'il était temps que je me marie. Et que je fasse des petits-enfants pour l'honneur de mon père, etc. Parce que c'est vrai quand même, à mon âge, ça devient un petit peu alarmant. D'en être au niveau 0. Et donc je regardais tout le monde à table. Mon grand-père, il s'en battait les couilles. Il mangeait. Et mon père, il contredisait pas. Et moi aussi, j'étais d'accord avec eux, en vrai. J'étais d'accord avec eux. Ils avaient raison, ils ont raison. Moi, je trouve pas ça normal que j'ai pas encore rendu mon père grand-père. Mais avant cette conversation, moi, dans ma tête, je me voyais trop chaud. Je me suis dit, je peux que être fier de moi. Attends, réussir à renoncer à ça pendant 2 ans, être abstinent pendant 2 ans,
Je défie n'importe qui de mon entourage, je sais que personne va tenir. Et c'est pas de la prétention, c'est la vérité. Je rigole pas, c'est la vérité. Mais voilà, il restait quand même ce petit côté en moi qui me disait, il a raison. Il a raison. Faut que je trouve une mère porteuse bien baraquée, 2 mètres minimum, et que je lui fasse le bébé solide. Comme ça, le bébé sera bien musclé, balèze. 3 ans, déjà il commence la muscu. Non, je déconne bien évidemment, mais l'idée de faire un enfant et de l'éduquer seul m'a quand même effleuré l'esprit. Parce que jusqu'ici, j'ai croisé que des femmes qui partageaient pas les mêmes valeurs que moi. Parce que c'est difficile de trouver une femme sérieuse. Et je sais qu'il y en a beaucoup là qui pensent comme moi. Et d'ailleurs, attention, c'est pas que difficile pour les hommes. Les femmes sérieuses, elles aussi, elles galèrent à trouver un homme sérieux, faut pas croire. Notre génération, les réseaux et le comportement hypergamique ne concernent pas que les femmes. D'ailleurs, de base, avant qu'il y ait les réseaux, les hommes étaient comme ça aussi. Donc il y a des méchants, il y a des bons de tous les côtés. C'est pas que d'un seul côté. Et encore, faut-il le prouver que ce sont eux les méchants? Oh putain, c'est ma soeur qui m'appelle. Ouais, j'ai fait la vidéo là, je te rappelle. Ah ça va, bisous. J'espère qu'elle va pas la voir la vidéo. Putain. Regardez. Ma soeur elle va voir la vidéo à cause de vous. Ah, regardez. J'ai envie de vomir maintenant. Vous me donnez envie de vomir. Vous me donnez envie de vomir. Pourquoi vous me faites faire cette vidéo? Bref, je me dis que pour un homme, il lui faut au moins une femme qu'il aime. Pas une femme que lui aime. Une femme qui, elle, l'aime. Ouais, je suis d'accord, ouais. Petit wesh. Tu es d'accord avec ça, ouais? Je suis d'accord, gros bêta. Julien est d'accord avec ça, ce gros alpha de merde. Oh, ma caméra farfadée. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis que mon abstinence ne doit plus durer. Tu as du fromage blanc dans ton... Montre-leur un peu le frigo que tu as dedans, fais voir. Ok, fais voir le frigo. Ouh là là. Attends, oh, la confiture, oh là là. Oh, le fromage blanc et tout. Bref, voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons que je me dis qu'il faut que je renonce à l'abstinence et que j'essaye d'avancer vers mon objectif premier, qui est de recréer le schéma familial classique. Homme, femme, enfant. Celui de mes parents, celui de tes parents. Dans tous les cas, ça sera pas aussi parfait que je le voulais et de toute façon, je le savais déjà depuis des années, bien avant que je commence l'abstinence, étant donné que je suis pas puceau, hein. Mes potes pourront vous le prouver, je suis pas puceau. Rien que la semaine dernière. Non, voilà, bref, on n'aura pas la chance de se rencontrer chastes tous les deux, de se marier devant Dieu, de se jurer fidélité. Mais ça sera déjà un couple modeste, un peu... C'est dégueulasse, frère. C'est vraiment dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. C'est juste comme ça. C'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui veut ça. Tout ne peut pas être parfait comme dans un roman... Un dessin animé, là. Ouais. Bref, je pense que vous comprenez comment j'en suis arrivé à cette conclusion et que vous respecterez mon choix. Mon level s'étend donc à niveau de pharaon. Respectez votre pharaon. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pour le coup, c'est pas représentatif de ce que j'ai toujours défendu. Putain. Donc, pour conclure, on séduit par le sexe et l'ancienne génération est morte. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse.